Ok, je viens de me réveiller d'une sieste. Là, je suis full énergie, je suis prêt à tourner des vidéos. Comment je fais des siestes dans mes journées pour avoir plus d'énergie? Ça me prend 7 minutes, voilà. Je vais pas faire durer le secret plus longtemps. 7 minutes de sieste, la plus efficace possible, qui me rebooste pour tout l'après-midi. J'arrive en 7 minutes à faire des rêves et j'ai l'impression qu'en fait, je viens de me lever à chaque fois et que c'est une nouvelle journée qui commence et genre, mon corps a l'impression que je vis 2 journées, en une seule journée grâce à cette sieste de 7 minutes. Bon, alors là, 7 minutes, c'est parti d'une broscience, hein, avec mon ami, Antonin, où on dormait très peu à l'époque et on faisait du 3 fois 7. Donc en fait, dans la journée, on faisait 3 siestes de 7 minutes. Aujourd'hui, je dors plus la nuit, donc j'ai pas besoin de dormir 3 fois. Je suis pas en train de m'épuiser. Je tourne à 7-8 heures, entre 6 et 8 heures par nuit, donc je suis plutôt bien. Mais après manger, j'ai souvent un coup où, bah, je commence à être pas bien. Et là, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais un café, j'essayais de me mettre à bosser, machin, ça marchait pas, le café, il m'endormait encore plus parce que il faut pas un café, il faut attendre d'avoir digéré pour prendre le café. Donc le café, au moins 1 heure après le repas, 30 minutes, 1 heure, même, idéalement, moi, j'en prends pas l'après-midi, à part quand, j'ai vraiment envie d'être à fond ou que j'ai pas assez dormi ou que je veux être vraiment très focus. Mais sinon, pas de café l'après-midi, que le matin, j'aime bien, c'est ma petite habitude. L'après-midi, une fois que j'ai mangé, alors là, soit c'est balade sieste, soit c'est sieste balade. Mais j'ai une préférence pour le sieste balade. Parce qu'en fait, genre vraiment, je sens un down dès que je sors du repas. Bam. Et donc là, le but, c'est tu fais ta vaisselle, machin, et le plus tôt possible, tu vas dormir. Et là, je mets un réveil. Alors, je mets 7 minutes, je sais pas pourquoi, c'est le truc de base, donc je l'ai toujours gardé, mais ça pourrait être 10, 15, pas plus de 20, clairement. Mais moi, 7, c'est très bien parce que j'ai une faculté pour m'endormir très, très vite. Quand j'étais petit, j'arrivais pas à m'endormir. Du coup, j'avais commencé à regarder des vidéos et tout, et j'étais tombé sur des trucs de recherche de l'armée. Parce que si vous voulez, pendant la guerre, les guerres, 14-18, tout ça, c'était horrible. Le problème, c'est que les gens devenaient fous parce qu'ils ne dormaient pas. Il y avait des obus, des trucs, tu pas à dormir, les gens devenaient fous. Donc là, l'armée militaire, américaine a mis un énorme budget sur comment s'endormir facilement. Et donc, bah, il y a plein, ils ont récapitulé tout ça et les meilleurs trucs qu'ils ont trouvé, c'est des méditations. Alors c'est des méditations que j'ai fait au début, par exemple, il y a une méditation qui est connue qui, est, t'imaginer au milieu d'un endroit très, très calme, où tu te sens en sécurité, par exemple une barque au milieu d'un lac qui est complètement plat, tu es pas très loin du rivage, tout va bien et tu te laisses, bercer, par exemple. Après, il y a des méditations aussi, la méditation carrée, comme on dit. 4 secondes, tu inspires, tu bloques pendant 4 secondes, tu expires et voilà, tu peux faire 8-8-8, bref, il y a différentes choses. Moi, en vrai, je me concentre un petit peu sur ma respiration, mais généralement, maintenant, alors ça, c'est ce que je faisais avant pour m'endormir, pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir rapidement, mais maintenant, je préfère méditer en quelque sorte et ça m'endort. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, je vis ce que je fais pendant cette sieste, c'est ça la grosse diff que je fais depuis, des mois maintenant et c'est incroyable, c'est que je me visualise en train de faire ce que je vais faire en me levant de ma sieste et je fais ça aussi la nuit avant de m'endormir en visualisant le lendemain et comme bah, mon business, je kiffe trop, j'ai trop envie de travailler, j'ai trop hâte que cette sieste soit finie. Limite, ça me casse les couilles. Donc, c'est bien 7 minutes, parce que je me dis 7 minutes, bah, c'est vraiment pas long, tu vois. Il y a des gens, qu'est-ce que j'aurais fait en 7 minutes sinon pas grand-chose. Donc là, 7 minutes, ils sont rentables parce que je commence à m'endormir et là, j'ai tout le temps des idées. Genre, j'ai réfléchi à ce que je vais faire quand je vais me lever et je sais que quand le réveil va sonner, je vais me lever direct et je vais aller bosser et je vais aller faire cette tâche. Et je suis en mode: «OK, je vais commencer par ça, comment ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Comment je vais m'y prendre pour ça? Tac, tac, tac». Là, en 1 ou 2 minutes, généralement, je sais ce que je vais faire et progressivement, genre, ça m'endort naturellement. Avoir toutes ces idées et tout parce que je sais pas, j'arrive à m'endormir, j'ai les yeux fermés. Des fois, je mets de la musique, des fois, je mets des ondes, je mets des ondes et ça m'endort ou même je mets pas d'ondes et tac, je commence à rentrer dans un espèce de sommeil et là, des fois, mes idées se transforment en rêves. Donc là, c'est génial parce que, bah, il y a de la modification, il y a des idées qui viennent de mon inconscient qui sont en train d'arriver et tout, bam et généralement, quand ça sonne, bah, je suis déjà endormi, je suis à la limite, donc je suis pas rentré dans un sommeil profond du tout. Je suis à la limite et c'est trop bien parce que c'est hyper réparateur. Limite, cette sieste, en vrai, 7 minutes, je pourrais la rallonger un petit peu parce qu'elle est super réparatrice. Quand je me lève, j'ai une énergie de dingue. Alors, des fois, je vais marcher, parce qu'en fait, dans ma journée, il faut que je fasse des pas, sinon je reste assis, comme un con sur une chaise toute la journée. Donc je vais marcher 10 minutes, 15 minutes, ça fait une petite balade ou sinon je me mets direct à taffer comme là, je m'y suis mis direct, je suis allé dehors, j'ai tapé, 13, tractions, puis je suis revenu et j'ai commencé à tourner des vidéos et voilà, j'ai réfléchi à tout ce que j'allais dire et cetera, comment ça allait se passer. Quand je vais avoir fini cette vidéo, je sais exactement ce que je dois faire après. Tac, 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 tout s'enchaîne, c'est trop bien. Vive les siestes, je vous les recommande vraiment et même si c'est pas une sieste, si c'est une méditation, c'est vraiment reposant
Et si vous arrivez au stade auquel je suis là, où je m'endors à peine, c'est vraiment trop bien. Je sais que Léonard de Vinci, bon, c'est un peu une légende, mais il avait une clé dans la main. Il s'endormait, il se mettait comme ça et puis bam, quand la clé tombait, ça veut dire qu'il était en train de s'endormir et là, ça tombait par terre, ça le réveillait, le bruit de la clé sur le carrelage et c'est à ce moment-là qu'il avait ces super idées parce qu'en fait, c'est un espèce d'état de conscience un petit peu modifié, hein, on peut dire techniquement, où tu es entre le rêve et du coup, tu commences à accéder à l'inconscient. Bam, 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 tu as des super idées. Bref, voilà, c'était ma stratégie sieste. J'espère que vous essaierez de l'appliquer. Et franchement, moins il y a de temps entre après manger et la sieste, meilleure est la qualité de cette dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma newsletter pour d'autres astuces farfelues. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'était Célophat. Ciao, ciao.